Nous sommes à Espelette, dans le Pays Basque, à une quinzaine de kilomètres de Biarritz. Et si nous étions venus ici à l'automne, nous aurions vu toutes ces façades de maisons tapissées de guirlandes de piment rouge que les habitants font sécher avant de le réduire en poudre. Espelette, en effet, c'est la capitale française du piment. C'est d'ailleurs la seule commune de France où l'on cultive du piment rouge. Et dès mon arrivée, comme vous allez le voir, on a tenu à me le faire goûter. Espelette, capitale du piment, est heureuse de recevoir ce soir notre ami de la télévision, Pierre Bonte. On l'applaudit, mes chers confrères, puisque c'est notre invité de ce soir. Eh bien, Pierre, nous allons vous nommer chevalier de notre confrérie. Le piment d'Espelette, nous vous expliquerons tout à l'heure de quoi il s'agit. Mais pour commencer, il va falloir que vous leviez la main droite et jurez. Je vous pose donc la question. Jurez-vous, ce soir, d'être le défenseur partout et toujours du fameux piment d'Espelette? Je le jure. Il a levé la main droite, il a dit « Je jure ». Mais attendez, ce n'est pas fini, car nous allons tout de suite procéder au petit supplice qui consiste à vous mettre une pincée de ce piment rouge, piment d'Espelette, sur la langue. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu piquant ou ça va? C'est bien. Eh bien voilà, il aime, mais c'est quand même, ça pique un petit peu quand même. Oh là là. Aïe aïe, voilà le résultat. Alors, nous allons vous remettre une corde de piment. Vous voyez, c'est du piment d'Espelette qui est séché. C'est d'ailleurs avec ces fruits-là que nous faisons la poudre que vous avez pris sur la langue. Je vous le mets autour du cou et je vous remets le diplôme. Et tout le monde vous applaudit ce soir comme nouveau chevalier du piment d'Espelette. Bravo Pierre. Bravo. Et bravo encore. Le piment rouge d'Espelette, c'est justement l'un des composants de la pipérade, la plus célèbre des spécialités du Pays Basque, dont nous sommes venus recueillir la recette auprès de Madame Aldaya. Madame Aldaya, vous allez nous préparer une pipérade pour combien de personnes? 4 personnes. 4 personnes, qu'est-ce qu'il faut alors? Alors, il faut inclure 1 demi-tomate, Oui. du piment, une autre tête d'oignon, deux petits pions de l'ail, et 6 œufs, de sucre, un peu de sel, Il faut aussi du piment d'Espelette du piment d'Espelette, du piment rouge, et le jambon du jambon, pour terminer. voilà. Alors là, vous commencez par couper les Des tomates tomates, en gros morceaux. un grand morceau comme ça, et quand ça sera cuit, je vais passer au presse-purée, à la presse-purée, et je vais le mélanger avec la tomate et avec du piment et de l'oignon, Vous allez les faire cuire comme ça, oui, sans rien. sans rien comme ça, oui. Vous allez laisser les tomates cuire combien de temps à peu près? Un quart d'heure. Ouais. À Un quart feu d'heure. doux? Moyen, Moyen. à feu moyen. D'accord. Et pendant ce temps-là, À ce temps-là, je vais préparer l'oignon et les piments. ouais, les piments, c'est ce qu'on appelle des poivrons. Oui, Ouais. c'est ça. Et je vais mettre un peu de graisse, Graisse de quoi? de canard. Ah bon? De la graisse que vous récupérez Oui, vous-même, ça? Et si on n'a pas de graisse de canard, qu'est-ce qu'on peut mettre? un peu de l'huile. L'huile. De ça l'huile, oui, carrément, oui. peut- Ouais. Ça L'huile me- de quoi? Huile d'olive? L'huile d'olive, oui. C'est meilleur. Et on coupe les poivrons dans le sens de la longueur. Voilà. Là, Et ensuite, on les coupe coupe. en petits morceaux. C'est comme ça. D'où ils viennent ces poivrons? Je veux que ça vienne d'Espagne, cela. Ouais. Toutes les femmes savent faire la piperade ici au Pays Basque. Oh oui, en principe, oui. Comment vous l'avez apprise, vous, la recette? Oh, je ne sais pas, comme ça. Ça vient de famille? Oui, un peu, oui. Ouais. Un peu, oui. Bon, vous avez mis combien de poivrons à peu près, là? Je le mets 6. Alors, et ensuite? Alors, je le mets de l'oignon. Mettez beaucoup d'oignons, hein? Il ne faut pas mal quand même, hein. Ouais.
Et un petit peu d'ail. Un peu d'ail. C'est pas beaucoup là. Hein, Non, il n'y a rien que Deux gouttes. oui. Bon, enfin ça c'est un peu selon le goût de chacun. Et tout ça va cuire. Un quart d'heure à peu près. Les tomates pendant ce temps-là mijotent. Mijote. Voilà. Je vais changer de plat parce que là il fait... Pendant que tomates et poivrons mijotent, cela nous laisse le temps de compléter notre éducation sur le fameux piment d'Espelette, dont j'ai juré, ne l'oublions pas, de vanter les mérites. Alors, rejoignons Michel Daraïdou, le grand maître de la confrérie du piment. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le piment d'Espelette? Le spécial, c'est un grand mot, mais enfin, il est bien apprécié toujours. Il a de spécial qu'il n'est pas trop piquant et qu'il n'enlève pas le goût au plat que l'on prépare. Comment pourrait-on le situer? Par exemple, par rapport au paprika, qui est beaucoup plus doux. Mais surtout par rapport à bien des piments, qui sont des piments qui emportent la bouche, en particulier l'harissa dans l'Afrique du Nord, et ce qu'on appelle le chilé ou le piment mexicain. Et il est cultivé spécialement dans cette région d'Espelette, uniquement. Oui, et de tout temps. Et on ne connaît pas les origines. Ouais. On ne sait pas de quand ça dure. On dit même qu'il y avait des Basques qui allaient en Afrique du Sud dans le temps, et pourtant là-bas ils en avaient, et qui demandaient aux familles de leur envoyer ce même piment. C'est un piment qui rentre dans les préparations de toute la cuisine, hein. Depuis la soupe, je dirais pas jusqu'au fromage, mais presque, et en particulier dans les préparations de charcuterie. Et dans la piperade. Et la piperade, bien sûr. Eh ouais. Qui est dans le nom d'ailleurs, la piperade, ça vient de piment le mot. Voilà, le mot piperade pour nous vient du mot pipera qui veut dire en basque le piment. Et la piperade, vous le savez, puisque vous nous avez contacté pour cette préparation-là, est faite à base surtout de piment vert doux, oui. Mais également avec un petit peu de rajout de cette poudre de piment. Car il faut que j'explique que le piment n'est pas le piment, le fruit, comme l'on voit, je crois, derrière moi, mais la poudre de piment que l'on tire à partir de ce fruit-là, c'est-à-dire à partir de ce fruit que l'on pile pour obtenir une poudre, exactement comme le poivre. Et on peut en trouver facilement. Comment l'obtenir, bien sûr, puisqu'il n'y a qu'Espelette qui produit ça, eh bien sûr, il faut venir à Espelette. Pour le trouver. Et pour le trouver. Et pendant les vacances, on peut se fournir de piment d'Espelette dans toutes les fermes, car c'est une production tout à fait artisanale, je dirais, tout à fait familiale, auprès des gens d'Espelette. Et puis si on ne peut pas venir, eh bien, je dirais aux cuisinières, tout simplement d'écrire la confrérie du piment d'Espelette à Espelette. Et nous les mettrons directement en relation avec les producteurs qui leur enverront le piment. La poudre de piment, bien sûr, pour intervenir, bien sûr, dans leur cuisine. Et elles verront et leurs maris surtout, verront que ça change et que c'est bien meilleur. Là, maintenant, je vais ramasser les pichures, comme la plupart est presque terminée. Les tomates sont cuites à point? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire? Maintenant, je vais amener ici. Ouais. D'abord, les piments. Ensuite, je vais me préparer le presse-purée. Je vais passer la tomate. Vous allez passer la tomate dans le presse-purée. Dans le presse-purée. Au-dessus des poivrons. Voilà. Ou des piments, comme vous dites aussi, c'est pareil. C'est pareil. Et pourquoi on la passe? C'est pour éviter les peaux? Oui. Ouais. Et puis c'est plus fin. C'est plus fin. Alors là, maintenant, je vais assaisonner. Je vais terminer ici. Alors, je vais mettre du sucre là maintenant. Le sucre? Qu'est-ce que ça fait le sucre? Ça adoucit? Oui, la tomate. Ah ouais. Le sel et du piment d'Espelette. Ah, important ça, hein. Une toute petite pincée. Voilà. Parce que c'est fort quand même. C'est fort, c'est très fort. Alors je vais bien remuer. Je vais remettre au feu.
Voilà, maintenant je vais battre des œufs. Oui. Alors 6 œufs, ça fait à peu près... 6 œufs pour quatre. 1 kg et 2, oui. 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 Pour 4 personnes. C'est suffisant, oui. Oui, 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 grandement. Oui, 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 oui. Sinon, ce serait une omelette. Hein. Oui. Ouais. Et vous versez les œufs. Voilà, en dernier moment. Et je les laisse mignonner un peu, là. En remuant bien. Et vous le faites ça quand vraiment tout est cuit. Hein. Oui. Oui. Il faut continuer à remuer. Non, 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 non. Là, 2 ou 3 tours, ça suffit. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire alors? Voilà, maintenant je vais cuire le jambon. Maintenant, je prends la poêle, je mets un peu de graisse, je laisse un peu à chauffer et je vais poêler des jambons. Ah, les tranches de jambon. Le train de jambon. Allez, ça je vais laisser un peu à chauffer parce qu'il Ouais. faut que ça soit un peu saisi. Le jambon aussi, c'est meilleur. Le jambon, certains le laissent cru, je crois. Hein. Cru, oui. Mais en principe, il faut poêler. Ça, ils ont un meilleur goût. Oui. Oui. Et ça ne fait pas Mais ressortir trop le sel? comme ça, non. Rien en faisant poêler à peine, non. Juste un aller-retour, vraiment. Hein. Juste à le retour. Voilà, le jambon donc. Le jambon est fait, maintenant je la huipérade. Je mets dans le plat. Ça, c'est pour dresser donc le plat Voilà. pour le servir. Oui. Voilà, c'est pas la peine que je mette trop. Alors je mets le jambon dessus. Elles sont épaisses les tranches, hein? C'est-à-dire, il faut que ce soit coupé à la machine. Mais comment on appelle la machine? Nous, ici, on coupe avec le couteau. Alors, on peut pas... C'est très difficile à couper. Ouais, ouais. Voilà, dans la huipérade. Maintenant, on va manger. Ouais. On va goûter pour voir si c'est bon. On verra bien. Ah, Marta Gregor. Et voilà, ja zie je in de short. C'est Gaucha. Et voilà la vipérade. Oui, oui. Vous aimez ça, vous, monsieur Mouesca, la vipérade? Oui, tout. On va donner à On monsieur aime tout, on Ponte. mange tout. Il va se ici. servir. On mange de tout. Merci. C'est pas au compte-gouttes. Tu en as là-bas encore? Oui, oui, il y en a. Merci. Ouais. Oui. Monsieur Mouesca, vous, Semblant. Merci. vous aimez tout, vous, hein? Merci, oui. On aime tout. On mange tout, de tout. Il n'y a pas différentes façons de la faire, non? Il n'y a pas... Ah, peut-être il y a des Oh, endroits. bah. Oui, une espèce de... Je ne sais pas. Hein, madame Mouesca? Il y a- Oui, oui, il y a oui, certainement, de différentes façons. Oui. Pas tellement. Michel. Je pense que c'est assez classique hein, comme Oui. préparation. Je ne pense pas qu'il y a 36 façons de le faire. Non. Je ne Non. sais pas. Là, elle est tout à fait bonne et tout à fait normale. Classique. Classique, voilà, classique, c'est le mot. Traditionnel, même. C'est ça, oui. Bon appétit. Ah, elle est très bonne. On sent le goût du piment d'Espelette, hein? Ah, Voilà. bien sûr, il faut que ça C'est le pique petit un point. peu. C'est le piquant rouge qu'on voit là. Ouais. C'est le piment d'Espelette, là. Oui. Une spécialité vraiment du Pays Basque et d'Espelette. Et le jambon? Il faut que ce soit le jambon de Bayonne? C'est le jambon de Spelette. Oui. C'est-à-dire c'est le jambon de la ferme. Oui. Et ici, dans toutes les fermes, vous trouvez des jambons. Hein. Là, on est en pleine période, justement, de période où on tue le cochon en hiver. Et Oui. il ne se passe pas un jour, actuellement, où dans le village, on a tué un cochon. Alors là, c'est un petit peu la fête dans la maison. Les hommes aident à tuer le cochon et à le couper en morceaux. Et les femmes préparent toute la charcuterie, c'est-à-dire boudin, pâté, saucisses et jambon. Et tout ça, ça suppose quand même 2 ou 3 jours de travail. Hein. m'a dit.
goûter ces jambons-là, il vous faudra attendre quelques mois. Mais pour obtenir la recette de la pipérade, ce sera beaucoup plus rapide, je vous le promets. Il vous suffit comme d'habitude de nous écrire en joignant une enveloppe timbrée portant votre nom et votre adresse à TF1, les recettes de mon village. Au revoir et bon appétit.